Eh bien, salut Eric, voilà Serge, donc venu voir cette petite SL 450 à ta demande. Donc un modèle 74, alors tu la vois ici, hein, brute de pomme, hein. Ils viennent de la recevoir, ils n'ont même pas eu le temps de la nettoyer, donc elle est vraiment telle qu'ils l'ont récupérée. Alors elle est un petit peu sale à certains endroits, il faudra faire un petit effort d'imagination. Donc voilà, on va faire le tour et je vais t'expliquer, je vais dire ce que j'en pense exactement. Alors, elle est équipée elle a ses deux tops, hein, le soft top, hard top, donc capote plus le hard top évidemment. Tu vois, j'ai installé moi-même le soft top. Il est en bon état. Alors bien sûr, fait abstraction des sheepskin, tu sais, c'est les housses Mercedes qui étaient vraiment à la mode dans ces années-là. Attends, regarde, je vais les jeter ici, je t'expliquerai un petit peu tout ce qu'on a là. Mais voilà, donc ouais, j'ai noté deux petits problèmes. Bah, si on peut appeler ça un problème, ici, tu vois, il est simplement un petit peu... comment on appelle ça, tu sais, la fabrique, le tissu un petit peu qui s'effile, voilà ce que je voulais dire. Et là, au milieu, bizarrement, il y a un trou, ici, tu vois, large comme long de mon petit doigt, tu vois. C'est un trou. Ils ont mis une espèce de rustine de l'autre côté, en dessous, tu vois. Sommairement. C'est tout. Ce qui est bizarre, hein, parce que ce soft top est magnifique. La toile est belle, elle a une belle couleur. Encore une fois, elle a besoin d'un petit coup de nettoyage, mais bon. Oh, je crois que ce qu'il faudrait faire ici, c'est une petite reprise, tout simplement, une vraie reprise à l'aiguille, quoi. Hein, et il est tout petit, ce trou. Enfin, bref, on dirait un trou de cigarette un peu. Et puis les panneaux arrière, qui sont un petit peu, ils sont sales aussi. Ils sont sales, poussiéreux, ils sont presque un peu pégueux au toucher. Donc au nettoyage ils vont revenir évidemment, mais malgré tout je vois qu'ils sont un petit peu jaunis, légèrement opaques, hein. Donc voilà, faut pas s'attendre à ce qu'ils reviennent totalement transparents, hein. Voilà, en ce qui concerne le soft top, le hard top, je l'ai vu, il est à l'intérieur. Il est bien, il faut bien le nettoyer aussi, il est crado. J'ai noté une petite rayure qui était retouchée au pinceau, mais sinon le reste il est beau, il est la même couleur que la voiture évidemment. Voilà, donc hard top, soft top. Puisqu'on est là, un coffre, rien de spécial à dire, il est sain, il est solide. On a une roue de secours ici, tu vois. Le fond de coffre aussi est solide, hein, je veux dire sous la roue de secours, le bac, hein, de la roue de secours. Voilà, pas de problème. Dans le coffre, on avait tout ça. On avait ce qui semble être un panneau de porte, ça, intérieur. Je sais pas pourquoi il est là. En tout cas, il y a un tapis en caoutchouc. Il y a la trousse de premier secours, hein, qui figurait dans toutes les SL, hein, de l'époque. Une clé en croix, un essuie-glace. Alors ça c'est bien, il y a deux encadrements de roues chromées. Tu as peut-être dû le voir, tu vois, elle est équipée de ces protections de bord d'aile ici chromées, qui est très jolie. Ils sont en bon état, donc je ne sais pas pourquoi il y en a deux extra dans le coffre. Et puis bon, évidemment, les fameuses housses, hein, ce qu'on appelle les sheepskin ici, hein. Voilà c'est en ce qui concerne le coffre. On va parler de la carrosserie maintenant. La carrosserie est très très belle, la peinture aussi. Probablement une peinture d'origine, et il n'y a pas un pet de roue, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Elle est sale, elle a des petits éclats ici et là, mais vraiment petits. Tiens, en voilà un ici, tu vois, c'est minuscule, et souvent c'est difficile de dire si c'est un éclat ou une petite saleté. J'ai vu un petit éclat ici aussi, tu vois. Un petit peu là aussi sous le phare, tu vois, une zone un petit peu criblée là. Mais peut-être là un début de boursouflure, ici là, sous mon doigt. Pas grand chose, hein, mais voilà, ici là. Et puis là, deux petits éclats, pareil ici aussi. Donc une peinture d'origine, quoi, en fin de compte, hein, une peinture qui m'a l'air vraiment d'origine. Donc on est déjà à 40 combien 40, enfin je me rappelle pas, 45 ans et quelques, enfin voilà quoi, hein. Sinon cette voiture elle va
elle va être superbe une fois lustrée, nettoyée profondément, quoi, professionnellement, quoi, hein. J'ai fait faire 2 véhicules cette semaine et c'est incroyable le boulot qu'ils font ces gens-là, quoi, hein. Et c'est pas de la triche, hein, c'est simplement faire revenir les matériaux, la peinture, etc., quoi, les plastiques, etc. Et c'est incroyable comme résultat. Ouais, au niveau carrosserie, j'ai quand même noté ici un petit enfoncement, un petit coup, une bugne. Tu vois, je sais pas si on le voit à la vidéo. Elle part d'ici et jusque là. Là, on la sent plutôt qu'on la voit. Et voilà, ça n'a pas provoqué, à part ici peut-être, on a ces petits éclats, mais sinon ça n'a pas craqué la peinture, ça n'a pas. Et ça, je suis certain, absolument certain, que ça se retouche par un spécialiste, tu sais, ces gens qui redressent les carrosseries comme ça, comme on dit, sans avoir à remastiquer, repeindre, etc. quoi, hein. On appelle ça les touchless. Je ne sais même plus ici. Enfin bref, ça se fait beaucoup. Surtout que j'ai passé la main à l'intérieur du coffre, ici même. Et là, on a une garniture à l'intérieur. Mais quand on passe la garniture ici là-bas, je ne sais pas si on le voit à la vidéo, on sent la tôle. Et d'ailleurs, et je sens le petit enfoncement, quoi. Donc à mon avis, il suffit de le repousser, c'est tout ça, hein, par un pro, un gars qui fait ça, quoi. C'est aucun souci. C'est vraiment un job facile. Bref, et c'est tout ce que j'ai à dire concernant la carrosserie, hein. Bien lustré, ce petit blanc, blanc. Il y a tellement de soleil aujourd'hui que c'est difficile à dire. Elle est pas blanche, mais peut-être un petit peu blanc cassé. Superbe, hein, un joli contraste avec le bleu de la capote. Voilà, joli chrome, des belles jantes chromées Mercedes, de très très beaux pneumatiques. Donc aucun souci de ce côté-là. J'ai fait pas mal de photos du dessous et c'est joli, hein, ça m'a l'air très très joli, hein. Je les regarderai encore un petit peu, mais je regardais un petit peu mes clichés au fur et à mesure et ça m'a l'air vraiment très très sain. Compartiment moteur, lui, ben voilà, il est dans son jus. Alors lui aussi, il a besoin d'un bon nettoyage, hein. Et il est assez poussiéreux et même sale. On voit qu'ici c'est de la saleté. On voit sur les parois, c'est de la saleté. Encore une fois, hein, celui-ci bien nettoyé sérieusement, quoi. Il aurait un aspect très très joli, hein, sans aucun doute. J'ai noté un peu de rouille derrière la batterie là-bas. J'ai pris une photo, je ne sais pas si on le voit ici, là-bas en bas, tu vois, sur le plateau, le réceptacle de batterie, hein, c'est souvent le cas sur les voitures. Projection d'acide qui se transforme en corrosion sur les parties métalliques en dessous, hein. Donc, mais c'est tout. Donc vraiment pas grand-chose. Elle est sale parce que l'ancien propriétaire était en pleine rénovation de sa maison. Et je vais me mettre à l'ombre parce que c'est hyper chaud. Et puis voilà, la voiture a subi un petit peu les saletés dues à la restauration de sa maison. Ça c'est sympa, j'avais jamais vu. Des grilles de protection de longue portée avec l'insigne Mercedes. Sympa. Freeman, je ne sais pas s'il l'a acheté, il a probablement dû l'acheter chez eux. Luxury European Freeman. Je connais ce garage, j'ai acheté 2 ou 3 voitures. Et c'est vraiment un garage haut de gamme. Ils font essentiellement comme ils le disent, hein, des véhicules européens. Beaucoup de Porsche, BMW, Audi, c'est leur truc, Mercedes évidemment. Donc apparemment elles viennent chez eux. Que dire, l'intérieur, je t'ai pas parlé de l'intérieur, un joli rétrochromé. L'intérieur est en bon état. Alors il est sale aussi, sale. Sale et sale, quoi. Je veux dire, il est sale, facilement lavable, quoi. C'est essentiellement de la poussière. Ce que j'ai pas aimé, c'est sur la console ici. Tu vois là, par contre, on voit que la peinture, elle est, voilà, hein, les images te diront ce que je pense. J'arrive pas à l'exprimer, mais tu vois, je sais pas s'ils ont essayé de la repeindre ou si simplement, avec le temps, elle s'est dégradée comme ça. Enfin, la peinture s'est dégradée. Bon, ça doit être un petit peu. Il y a certainement moyen d'arranger ça sans bien sûr retrouver l'éclat du neuf, mais au moins un aspect plus joli. Et puis le tableau de bord, ça aussi c'est leur maladie, il est craqué ici et il est craqué là-bas aussi un petit peu de l'autre côté, on le verra de l'autre côté du volant. Voilà, le compteur affiche 155 000 miles. 155 000 miles, donc là on a un compteur
On a un compteur à 6 chiffres, hein, c'est une Mercedes, il me semble. Oui, 155, 517, donc là, on ne triche pas. Voilà. Par contre, oui, donc voilà, la petite la fissure dont je parlais, là-haut. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que tous les instruments fonctionnent, toutes les jauges, clignotants, essuie-glace, j'ai testé, klaxon, un très joli klaxon, bon, il faut mettre le contact. Mais voilà, j'ai testé tout ça et ça marche bien. Le chauffage fonctionne aussi, les vitres électriques fonctionnent, je les ai testées. La clim, si clim il y a, marqué Fresh Air, mais je sais pas. On va aller voir, mais est-ce qu'il y a un compresseur de clim par ici? Voilà, ces gros tuyaux là, ils vont où? C'est chauffage ou c'est quoi ça? Non, c'est pas un compresseur de... Ça c'est la direction assistée probablement. Là-bas je vois l'alternateur et en niveau courroie, donc celle-ci. Écoute, j'ai pas l'impression... Ah, il y en a une là-bas en bas. Non. Je voudrais pas te dire de bêtises, mais non, elle n'était pas équipée de la clim celle-ci. Donc c'est normal qu'elle fonctionne pas. Sinon le chauffage des embuages fonctionne, ça j'ai testé, il n'y a pas de problème. Voilà. L'autoradio, qui n'est pas d'origine bien sûr, n'a pas l'air de fonctionner. Je n'ai pas réussi à le mettre en marche. Ouais, c'est un autoradio de façon aftermarket, Alpine, tu vois. Je n'ai pas pu. Alors, boîte automatique évidemment. Alors, important, tiens aussi j'ai oublié, tous les voyants sont éteints. Et je dis ça parce que souvent sur ces SL, on a toujours un voyant ou deux, sur l'ABS ou je sais pas trop quoi, toujours un voyant allumé, et pas sur celle-là. Donc bonne chose, et encore une fois, la montre fonctionne, elle fonctionne, 4h30, tu vois, ça fait déjà 1 heure que je suis là, et compteur, contour, et puis évidemment toute la batterie de jauge classique habituelle. Donc tout ceci fonctionne. Dans la boîte à gants, on a le livret de Owner's Manual, un carnet d'utilisation. On a aussi les petites dans la poche ici, on a la clé que j'ai utilisée pour verrouiller, déverrouiller le soft top, hein, là-haut. Voilà, donc on la remet dans la porte. Voilà, frein à main, boum, impeccable. Je vais te la mettre en marche. C'est parti. Voilà, elle démarre bien. Et donc ça m'amène au côté fonctionnement, utilisation. Et là vraiment je me suis régalé, hein. J'avais la capote en bas, descendue, donc tout ouvert. Et elle fonctionne impeccablement. Alors là, aucun doute là-dessus. Elle est nerveuse, elle accélère bien, elle n'hésite absolument pas, elle est bien réglée cette voiture. Transmission nickel, direction fantastique, freinage incroyable, impeccable. Donc vraiment, hein, et je lui ai donné le compte comme on dit. Je suis allé sur une double voie, j'ai mis le pied au plancher plusieurs reprises et je me suis régalé, je me suis fait plaisir à la conduire. Hein. Donc très bonne chose. Voilà, les échappements. Joli son, doux. Voilà, écoute, hein, tiens le klaxon. Super. Et les vitres électriques, bon, de toute façon, je les ai testées, elles fonctionnent, mais bon, voilà, tu vois, celle de gauche, celle de droite, et hop. Voilà, écoute, je pense avoir fait le tour, hein. Je pense. Je vais tout remettre dans le coffre et je vais la ramener au bercail. Voiture sympa. Niveau budget, je pense qu'il n'y a rien à dire. Tu vas voir quand je t'aurai calculé le prix final. Je pense qu'il n'y a rien à dire, vraiment. Voilà. Écoute, je pense que j'ai tout dit. Si il me vient autre chose, ben, je te ferai un petit mot. Mais pour l'instant, voilà, c'est le résultat de mon inspection. Voilà Eric, je te laisse réfléchir, assimiler tout ça.
Et je te dis à très bientôt. Au revoir.